J'ai été payé pour faire de la motoneige. Tu sais, il y a des gens qui payent des sommes faramineuses pour aller faire de la motoneige en Abitibi, mais moi, j'étais payé pour en faire. Mais tu sais, quand tu sors du Nord, là, t'arrives sur terre, là, tu fais « Hey, on est donc bien ici. » Pas une mouche, rien. Il fait tout le temps la même température. T'attends pas l'hélicoptère. T'es même pas sûr que ça va venir te chercher. Mais là, tu fais... Salut tout le monde, c'est Jean-Michel ici. Et à nos bureaux, à Inversio, aujourd'hui, on a Olivier Grondin et Valérie Filion. Si vous pouvez vous présenter exactement qu'est-ce que vous faites et vos rôles dans les deux différentes entités pour lesquelles vous travaillez. En fait, on travaille pour la même entité. Moi, je suis président du conseil d'administration de l'Association de l'exploration minière du Québec. Moi, je suis chargée de projet, responsable de la production, de la réalisation du congrès annuel de l'Association d'exploration minière du Québec. Merci pour la correction. C'est vrai que c'est dans la même famille, mais on a toujours l'impression qu'il y a quand même une petite distance exactement parce que je pense que Valérie, elle a son projet et à tous les années, il recommence. Alors, c'est comme un renouvellement tous les années, tandis que l'association, ben, c'est une plus grande pérennité, c'est sûr. Je pense quoi que vous êtes rendu à 40 ans maintenant? On approche de 50 ans, là. 50 ans? OK. 50 ans d'existence. Puis bon, ben, comme président du conseil, moi, je ne suis pas employé de l'association. J'ai une job de jour, mais c'est ça, là, je suis juste président du conseil. Président du conseil. Moi, ben, finalement, j'étais directrice générale, mais en processus de départ à la retraite. Donc, là, je livre le dernier congrès. Et puis, après ça, ben, c'est quelqu'un d'autre qui va. On a-tu déjà choisi la succession? Oui, il est déjà en poste. Ah, OK. C'est ça. Bon, ben, peut-être que l'année prochaine, on va y parler. C'est ça. Oui. Vous pourrez dire à quel point il s'est amusé ici. Puis, si je pourrais avoir un petit peu votre background, c'est quoi, avec qui vous a amené dans le domaine minier, puis et aussi de vous impliquer autant dans Explore que dans l'association. Et je vais juste l'appeler l'association parce que la AEMQ, à ne pas confondre avec l'AMQ. Exact. Fait que l'association, exactement, c'est qu'est-ce qui vous a amené là? C'est votre background, puis pourquoi, en tant que président? Ben, moi, en premier lieu, je suis géologue. Donc, j'imagine ce qui m'a amené là-dedans, j'ai été exposé à la géologie au collégial, au cégep à Longueuil. C'était obligatoire dans le cursus de sciences. Donc, ça m'a amené vers ça, même si je ne viens pas du tout d'une région minière. Et puis, bon, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine. Ça fait 2 ans que je suis impliqué dans l'association. Et que ça n'a pas pris de temps. Là. Une année sur le conseil d'administration. L'année suivante, j'étais président. Mais je pense que ce qui nous amène à nous impliquer, ben, c'est de vouloir participer au développement de l'industrie parce qu'on y croit. Parce que l'industrie minière, on n'y échappe pas comme société moderne. Dans le sens, ce que je veux dire par là, c'est que c'est dans notre vie de tous les jours, au même titre que, par exemple, l'agriculture. Ce qui fait sourciller les gens, des fois, quand je mentionne ça, mais on mange à tous les jours. Mais tout ce qui nous entoure, qui n'est pas du bois ou du papier ou un végétal, ça vient de l'industrie minière ou de l'extraction des ressources. Donc, c'est absolument important et crucial dans notre vie moderne. Puis je pense que c'est ça qui m'a motivé à m'impliquer de plus en plus, faire connaître cette industrie-là un peu plus, puis démontrer que c'est une industrie très importante au Canada, au Québec, et qu'on peut faire les choses de la bonne manière ici. Là. Ça n'a pas toujours été une industrie qui a eu bonne presse, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ça a grandement évolué. Puis, ça vaut la peine d'en parler plus pour montrer ça, comment l'industrie s'est améliorée depuis les 50 à 100 dernières années, puis qu'on est rendu vraiment ailleurs dans des juridictions favorables comme le Québec. Mais tu sais, c'est pas toujours ça la question. On dit toujours, ça a évolué, ça a changé. C'est normal. On recule sur toutes les pratiques, peu importe. Absolument. En fait, la seule industrie qui est allée de pire en pire, c'est dans l'agriculture. Il y a eu de plus en plus d'infusion de produits. C'est pas nécessairement bon pour l'environnement. Mm-hmm. Mais toutes les autres industries, il y a eu toujours un « OK, on s'améliore. » Puis, le domaine minier aussi, c'est exactement ça. Alors, c'est intéressant de voir que oui, il faut qu'on le communique, il faut qu'on le partage. Puis, c'est un peu la mission, un peu à un certain degré de l'association. Oui, ben, la mission, c'est vraiment de faire la promotion de l'exploration responsable au Québec.
évidemment, défendre les intérêts de nos membres et puis, justement, là, communiquer comment on fait bien les choses au Québec, puis devenir la référence en la matière quand on parle d'exploration minière. Combien d'années en tant que président? Je vais terminer ma première année cet automne au Congrès comme président du Conseil. Est-ce qu'on va le renouveler? Mais ça, notre gouvernance, c'est la gouvernance qui décide. Non, mais à date... S'il vote pour lui, c'est ça. Merci, Valérie. puis Valérie, si on tournait un peu le focus sur Explore en tant que tel, c'est quoi, en fait? Moi, je le sais, il y a peut-être des personnes qui le connaissent, mais en même temps, je suis allé l'année passée, puis c'est un super de beau congrès. Et comme tu avais fait mention plus tôt, avant qu'on commence l'entrevue, ben, c'est le seul en français. Oui, c'est le seul congrès francophone à l'Est, Amérique, on va dire. Mais c'est vraiment un endroit où tu peux rencontrer... C'est un congrès pour et par ses membres, tu sais. Donc, les compagnies d'exploration sont là, les investisseurs qui veulent rencontrer les compagnies, jaser avec les gens des compagnies, les professionnels, les géologues, les présidents des compagnies sont tous là. Et puis, c'est sûr que les investisseurs qui veulent venir à Explore, on leur fait un tarif spécial pour qu'ils viennent puis on les accueille. C'est pas un congrès grand public, mais c'est un congrès qui permet de mieux faire connaître les entreprises au marché cible, au public cible, parce que l'exploration minière, ça commence par de l'investissement. Si tu n'as pas d'investisseurs, ben, tu n'as pas d'exploration parce que tu ne peux pas faire tes travaux. Donc, la première condition, c'est de te financer. Donc, si tu veux te financer, il faut que tu parles aux investisseurs. Il y a déjà tout un réseau qui existe. Là. Les compagnies, ils ont déjà un réseau d'investisseurs auquel ils ont accès et tout, mais il faut quand même réunir tout ce monde-là ensemble. Puis ça permet en même temps de faire de la formation continue parce que l'exploration, c'est fait par des géologues. On est des géologues, on est membre d'un autre professionnel. Il faut qu'on se forme en continu. Fait qu'on offre des ateliers, un programme de conférences de haut niveau, géoscientifique, financier, recherche en exploration minière, le gouvernement, les programmes du gouvernement. Donc, c'est un ensemble de présentations qui tiennent à jour nos membres, mais aussi les explorateurs du Québec, parce que les explorateurs du Québec, leurs connaissances, leurs compétences sont reconnues partout. On travaille à grandeur du monde. Des entreprises d'exploration qui sont basées ici, au Canada, au Québec, mais qui ont des projets partout dans le monde parce que c'est ça, l'exploration minière. C'est pas enclavé. T'sais, ta connaissance est partout. Mm-hmm. Donc, ouais, ça inclut les fournisseurs aussi. Absolument. Parce que les fournisseurs de services canadiens et québécois sont reconnus pour leur expertise au travers le monde, qu'on parle de forage au diamant, de géophysique, ou toutes sortes de services, laboratoires. Donc, ils sont au Congrès. Et ils sont là aussi pour parler de leurs services, de leur dernier développement technologique aux membres qui utilisent ces services-là. Donc, c'est là aussi que ça amène une complémentarité au Congrès. Bon, on parle de filière minérale parce que c'est vraiment ça. Tu as tes compagnies d'exploration. Une fois qu'ils sont financés, ben là, ils vont conclure des ententes avec les fournisseurs pour faire les travaux parce qu'une compagnie d'exploration n'a pas de foreuse, n'a pas de laboratoire d'analyse, n'a pas d'avocat, d'avocat ou de tous ces services experts-là. Fait qu'une fois que tu as ton financement, là, que tu veux faire tes travaux, ben c'est toute cette filière-là qui se met en branle. Puis c'est très diversifié parce que tu as du fiscal, tu as du légal, tu as du... tous les volets là, d'experts autour de ça. C'est vraiment une filière. Explore permet de rassembler tout ce monde-là ensemble. Puis ça fait un congrès qui a plus que 1000 personnes, finalement. Ah, quand même, 1000. Puis, est-ce que les compagnies qui sont présentes doivent nécessairement être des compagnies qui sont en bourse ou tu as des compagnies privées? Fait que ça peut être... Il y a très peu de compagnies d'exploration qui ne sont pas cotées en bourse. La majorité des compagnies sont... Puis le bon côté à ça, c'est que la divulgation des informations est encadrée. Donc, tout le monde peut savoir
qu'est-ce que la compagnie fait finalement, parce que c'est de la divulgation, des informations publiques. Donc, il y en a très peu qui ne sont pas en bourse. Effectivement, mais le congrès s'adresse à tous les gens de la filière, du prospecteur qui est 100% privé, qui fait des travaux, peut-être dans ses temps libres, que c'est pas sa job de tous les jours, jusqu'à la compagnie productrice senior. Fait que on couvre tout le spectre. Puis c'est intéressant, Olivier, ce que tu dis, c'est le prospecteur. On l'oublie souvent, le prospecteur, la personne qui prend un coup de chance ou qui a des fois juste un intérêt passager, puis il dit « Ah, ben, je vais vérifier, puis... » Ou des fois, c'est des familles, c'est de père en fils ou de mère en fille. Bon, c'est plus rare, mais ça peut exister. Mais tu sais, c'est l'héritage familial des fois, qu'ils sont toujours intéressés au domaine minier, ils prenaient des claims ici à gauche. Puis c'est ça que le système de claims québécois permet aussi, c'est que c'est ouvert à tous au même titre. Donc, le prospecteur et la compagnie senior, ils ont le même accès à prendre des claims sur le territoire. Et les mêmes devoirs. Et les mêmes devoirs et les mêmes obligations. Donc, ça permet encore aux prospecteurs. Il y en a moins qu'avant, c'est certain. C'est un domaine qui est difficile, qui est moins populaire que ça a déjà été, mais ça permet encore aux prospecteurs de faire leurs activités sur le terrain. Puis, point de vue, vu que c'est un domaine un peu plus difficile, je pense qu'en général, en ce moment, il y a des pénuries d'employés dans tous les domaines, mais le domaine minier... Est-ce que vous voyez ça, que c'est plus difficile de recruter du monde, puis est-ce que vous pensez que peut-être quelque chose comme Explore, ça amène des étudiants qui sont intéressés? Parce que moi, tous les fois que j'ai parlé avec un géologue, je trouve qu'est-ce qu'eux ils font, c'est super intéressant, super fascinant, et à tous les fois que j'en parle, il y a du monde qui sont à l'extérieur, parce que moi, je suis même pas dans le milieu, mais vraiment un peu une coche plus loin que moi. Ils n'ont aucune idée c'est quoi, qu'est-ce que fait un géologue. Puis quand je leur explique, je leur dis, ben, toi, t'aimes ça le plein air? Ouais. Un géologue, là, c'est ça qu'il fait. Là. Il fait du plein air 90% de son temps. Ah ouais? Oui. C'est parce que c'est des tâches diversifiées, mais tu sais, à la base, ça te prend une formation. Pour être géologue, il faut que tu fasses un bac, 3 ans d'université, mais après ça, tu t'en vas travailler, tu vas travailler toute ta vie, tu vas avoir des tâches différentes, des responsabilités différentes, tu vas travailler dans les lieux différents, si tu veux. C'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre est aussi là. Puis dans le cursus scolaire, on entend pratiquement plus parler de géologie maintenant. Ou de ressources naturelles. De ressources naturelles. Donc, comment intéresser, comment se faire connaître aux jeunes. C'est un peu pour ça qu'on a réalisé notre documentaire libre l'an passé. On a suivi des jeunes géologues qui font des métiers de la géologie pour voir un peu le genre de vie qu'il y avait, puis la liberté que ça leur donnait, cette formation-là, ce travail-là, dans leur vie personnelle, en dehors du travail, qu'est-ce que ça leur permettait de réaliser. Fait que, c'est un petit élément qu'on a réalisé, puis, sauf qu'à un moment donné, effectivement, si tu n'as jamais entendu parler de géologie, tu peux... Ils font eux autres. Je vais recycler une anecdote d'un ancien patron que j'ai eu qui parlait à l'avocat qui s'occupait, comme tu disais tantôt, Valérie, de fournir les services légaux à la compagnie pour laquelle on travaillait. Puis mon patron lui expliquait cette roche-là, je l'ai trouvée à telle place, au bord de tel lac dans le nord, ça avait pris un hydravion pour se rendre là, puis un bateau, blablabla. Puis après l'histoire, là, l'avocat, il trouvait plate ces piles de papier. Là. Fait que ça permet d'avoir une vie un peu différente. C'est pas du bureau 9 à 5 à tous les jours du tout, là, le métier de géologue. C'est vraiment excitant. Puis on voit des choses, on va à des endroits que très peu de gens peuvent aller. Puis on est payé pour le faire. Moi, j'ai vécu 20 ans en Abitibi et plus. J'ai été payé pour faire de la motoneige. Il y a des gens qui payent des sommes faramineuses pour aller faire de la motoneige en Abitibi, mais moi, j'étais payé pour en faire. Fait que c'est ça. Ça a un aspect un peu exotique, le métier de géologue. On n'en entend pas beaucoup parler. Les inscriptions sont généralement à la baisse dans les programmes géoscientifiques universitaires. Fait que oui, c'est inquiétant pour le futur. Puis on rajoute par-dessus ça la pénurie de main-d'œuvre généralisée dans toutes les industries. Fait que oui, c'est quand même un dossier qui nous préoccupe. Puis vous faites, comme j'entends, vous avez fait un documentaire. Alors, il y a quand même un effort de l'association et de
essayer de faire un peu découvrir ça parce que c'est quand même difficile votre job. Là, tu sais. Vous pensez aux investisseurs pour vos membres, vous pensez à la relève. Tu sais, c'est vraiment gérer un secteur économique avec l'appui des gouvernements quand on l'a, quand on peut, quand c'est possible. C'est sûr qu'il y a tout cet encadrement-là qui... on essaye de faire en sorte que les lois, les règlements, les directives, qu'il y en a une centaine là, de ça, là, qui encadrent notre travail, bien, que ce soit le plus adapté possible, le plus moderne possible, mais qui permettent d'explorer en faisant de la bonne façon. Là, maintenant, on a une certification en exploration minière qui respecte les principes du développement durable au Québec, puis qui va devenir canadien. Donc, c'est de s'assurer que tout ce qui est mis en place pour encadrer ce travail-là évolue, se modernise, se fasse de la bonne façon, puis soit reconnu. Puis... Qui permettent de réaliser des découvertes. Parce qu'au final, si tu fais pas de découvertes, ben là, à un moment donné... L'industrie va nulle part. C'est ça. Oui. Puis aussi, il y a le côté que c'est des découvertes chez nous. Sans sortir les vieux messages de Le Sage, mais maître chez nous, ben, ça commence maître chez nous. Oui, puis Valérie parlait de l'encadrement, de la réglementation qui est ici. Ça peut être vu des fois comme des complexités à opérer sur le territoire, mais c'est aussi un argument positif puis une fierté de dire, ben écoutez, on est capable de faire de la bonne façon au Québec parce qu'on a tel encadrement réglementaire pour l'environnement, l'acceptabilité sociale. Tout ça contribue à faire en sorte qu'une découverte qui a lieu au Québec ou au Canada, puis si on l'exploite ici, ben, elle va être exploitée de manière beaucoup plus responsable que dans d'autres juridictions. Puis les travaux d'exploration qui se font au Québec, c'est pas des multinationales, c'est des PME majoritairement, là, PME d'exploration qui font les travaux sur le terrain. C'est des gens qui habitent leur communauté, qui sont impliqués dans leur communauté. Donc, tu sais, ce souci-là de bien faire les choses, c'est la réalité, c'est naturel. Ah, quand tu allais l'année passée, on allait faire des tournages, on était, je pense, 2 ou 3 fois à Val-d'Or. Puis, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est à quel point que dans tous les points de service, les restaurants, puis les épiceries, puis les McDonald's, c'était soit des adolescents ou c'était des personnes à la retraite parce que tout le monde travaillait. Ouais. Tout le monde a de la job. Ils ont de la job, ils ont de la job, ils ont de la job. Puis personne n'a l'air malheureux de ça. Je pense que j'ai eu un commentaire d'une couple de personnes qui travaillaient qui me disaient la seule affaire qui la déplaît, c'est quand ils reviennent. C'est qu'ils regardent leur gazon, puis ça ne leur tente pas de faire du terrassement parce qu'il n'y a pas personne qui s'occupe. Il n'y a pas assez de compagnies qui font du terrassement à Val-d'Or. Donc, je me suis dit, peut-être c'est un service que je pourrais combler un moment donné. Mais je ne t'ai pas demandé, Valérie, toi, ton background. Moi, je suis géologue. Aussi? Ouais, ça paraît parce que juste avant que on parle. Ouais, moi, j'ai mangé des œufs aux mouches noires dans la fosse du Labrador. J'ai fait mon bac, puis je suis sortie de là. Ben, avant, j'avais fait une technique en assainissement de l'eau. Puis ça, j'ai décidé de continuer. Puis j'ai fait le bac, puis là, je suis partie dans la fosse du Labrador 5-6 mois. Puis là, à un moment donné, on était tannés. Fait qu'on on s'en va. Puis après ça, je suis montée en Abitibi pour moi chercher une job. Hein. Fait que je suis venue en Abitibi. Puis moi, c'est plus Rouyn-Noranda. Là, j'ai commencé à travailler, c'était la mine Cidor dans le temps, qui était à côté de la ville. J'allais dîner à la maison. Là, fait que c'était vraiment... Puis après ça, j'ai fait d'autres mines. Puis après ça, j'ai fait l'exploration. Ah, OK. Puis là, je suis rentrée à l'association après. OK. Quand même un background en exploration. Puis en production. OK. Production, mais tu as commencé par la production. Par l'exploration. Mais tu sais, quand tu sors du Nord, là, tu arrives sur Terre, là, tu fais « Hey, on est donc bien ici. » Pas de mouche, rien. Il fait tout le temps la même température. T'attends pas l'hélicoptère. T'es même pas sûr ça va venir te chercher. Mais là, tu fais... C'est pas à l'international. Toujours sur le territoire au Québec? Oui, c'est ça. Au Québec, c'était correct. Ouais, c'était proche de la famille. Ouais, mais je n'avais pas dans ce temps-là. Ça s'est bâti en chemin. Là. Et toi, Olivier, toujours au Québec. Je sais que tu as fait mention à 20 ans en Abitibi. Oui, j'ai passé 21 ans en Abitibi. J'ai travaillé dans l'Ouest canadien aussi. Puis, mon travail
basé en Abitibi m'a permis de travailler aussi au Nunavut, au Nunavik, fait que tout au Canada. Mais c'est ça, là, à peu près, c'est ça, 21 ans en Abitibi, puis un petit peu autour de Montréal dans le temps, là, quand je travaillais pour des compagnies qui avaient des bureaux autour de Montréal, mais je travaillais pas à Montréal, ça c'est clair. Puis le commentaire souvent que j'ai des personnes qui ont été, qui sont géologues, puis même plus qui avancent dans le temps, ils disaient on commence dans le terrain, puis éventuellement on se retrouve dans le bureau, puis à un moment donné, on a hâte de retourner dans le terrain parce que c'est comme il faudrait que j'aille là, mais finalement j'étais bien où j'étais. Tu sais. Moi, ce que je dis de mon travail aujourd'hui, c'est que la roche est loin. Là. Elle est vraiment loin dans ma routine. Là. Mais c'est pas grave. Chacun son rôle. Puis avant qu'on on termine notre discussion, si tu pourrais juste nous donner les dates d'Explore, comment, si on veut aller rencontrer les compagnies, c'est où, récemment, juste, puis aussi le site Internet. Explore, c'est 30-31 octobre, 1er et 2 novembre. Le lundi et mardi, c'est les ateliers de formation continue. Conférences, expositions avec les kiosques, c'est le 1er et 2 novembre. Et puis, tout est en ligne sur notre site web à emq.org. Et le module d'inscription est là, choisir les activités sociales qu'on a, parce qu'on a aussi des dîners, des petits déjeuners, conférences, dîners-conférences. On va parler, entre autres, de l'état de l'exploration au Québec, entre évolution et continuité. On va parler avec les Women in Mining Abitibi et Chapitre Québec. On va faire un échange sur les bonnes pratiques pour améliorer l'intégration des femmes en exploration minière dans la filière. Et puis on va parler du Fonds de restauration du Nunavik, une initiative qui s'est déroulée dans le nord du Québec, en Yowichi Bay James, après au Nunavik, qui était de restaurer les sites abandonnés. Il y avait des vieux camps d'exploration, il y avait des camps de chasseurs, il y avait toutes sortes d'affaires. Donc, c'était une initiative multipartite, gouvernementale, compagnie, tout ça, gouvernement aussi du territoire. On va avoir une présentation là-dessus pour voir comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qu'ils ont fait, tout ça. Fait que tout ça, puis on a notre soirée gala reconnaissance aussi, où on reconnaît les réalisations des entreprises, nos entreprises membres, à différents niveaux dans l'évolution des projets, des prix individuels aussi. Donc ça, c'est la soirée gala. Toute l'inscription se fait via notre site web, Explore ou à emq.org. Il y a un lien pour se rendre là. Vous nous suivez aussi sur nos médias sociaux. On est Facebook, Twitter. Je pense qu'il y a juste TikTok qu'on n'est pas encore. Là. Instagram, X. On va tout mettre ça à la fin. À la fin de la vidéo, vous allez voir tous les liens, tous les différents réseaux sociaux qu'on peut suivre. L'EMQ. Des tarifs spéciaux. Puis, on parlait des étudiants. Des tarifs spéciaux pour les étudiants, ça ne coûte pratiquement rien. Assister à Explore. Ils peuvent rencontrer les compagnies directement. Et ils peuvent vraiment avoir accès à nos conférenciers. Là, et c'est des conférenciers de haut niveau, donc la proximité est là. Tout le monde est ensemble. C'est à l'Hôtel Westin ici à Montréal. On est tous ensemble dans tout ce qui se passe, toutes les activités sociales ou de formation. C'est tout à la même place. On a toutes les chambres. Les gens habitent. Les gens prennent leur chambre là. C'est tout dans le même. Ouais. Un petit compound de mineurs. D'explorateurs. D'explorateurs, oui. Mineurs. C'est l'autre étape, ça. Puis, tu sais, le ministère des Ressources naturelles de l'Ontario est là cette année. Ils sont présents. Donc, on ouvre nos frontières aussi. On n'est pas en vase clos. Tu sais, l'exploration minière, c'est des compétences qui se passent à la grandeur du monde. Puis la géologie n'a pas de frontières. Absolument. Oh, ouais. C'est ça. Ça devrait être dans la tête à quelque part. On va la garder, on l'a répertorié maintenant, mais on va la renvoyer à quelqu'un. Mais non, c'est plein de sujets super intéressants que moi, j'aimerais ça vraiment aller voir, surtout tout qu'est-ce qui est le ménage qui s'est passé, parce que c'est des sujets qu'on n'entend pas parler, comment ça fait partie des obligations de remettre l'État
Oui. L'environnement comme il était, bon... C'est sûr que c'est l'héritage du passé, Passé. parce que maintenant, tu peux plus faire ça, là. Tu sais, avec les modifications qu'il y a eu aux lois. Même à l'étape d'exploration, tu dois déposer ton plan de restauration puis tes garanties quand tu vas avoir fini tes travaux, que tu vas remettre en état. Donc, mais je pense que tous les secteurs d'activité industrielle ont pas mal un héritage du passé, mais il y a des initiatives qui se font pour nettoyer ça, là. Oui, puis c'est vraiment un chapeau, tu sais, parce que il y en a plein qui pourraient dire ben, c'est loin. Puis on y va pas souvent. Tu sais, là, c'est comme l'excuse vraiment parfaite de pas dans ma cour. Mais là, c'est assez loin qu'il y en a beaucoup qui vont. Non, puis en plus, c'est des initiatives qui ont été faites avec les gens qui habitent le territoire. Ça fait que c'est Iwichi Bay James, les communautés, Nunavik, c'est les communautés qui ont été aussi impliquées dans ce projet-là. Fait que c'est super intéressant parce que il y a une responsabilité, là, puis, tu sais, on va travailler ensemble pour mettre fin à ça puis réparer ça. Ouais. Ça a été fait avec les gens qui habitent le territoire et aussi avec une très forte participation des gens qui explorent le territoire. Ouais. C'est beaucoup associé à Virginia, qui était très présent à la baie James à l'époque, la création du Fonds de restauration Nunavik. Donc, ça vient des gens qui l'exploraient avec les gens qui l'habitent. Donc, c'est vraiment un bel exemple. Ouais. Le territoire est tellement grand. Il faut que tu ailles passer en avion un peu en haut. Là, pour ceux qui l'ont déjà fait, là, tu fais hey, c'est donc bien grand, sacré. C'est un enjeu, là, la grandeur du territoire. Oui, non, c'est ça. Pour avoir été... moi, le plus haut que je suis allé, c'était à Bay James. Là. Puis... c'est long. C'est loin. C'est beau. Ouais. C'est loin. Quand tu t'en vas à Iwiwik, en haut, dans le nez, là. Encore plus loin. Dans les villages en haut, là, tu fais... Ouais, je peux juste imaginer. Puis, aussi, par rapport à l'association, est-ce qu'il y a des nouvelles? Y a-t-il quelque chose que tu voudrais promouvoir en ce moment où tout va bien sous la présidence? Ben, non, il y a toujours des défis. C'est sûr, il y a eu au printemps des consultations sur le développement harmonieux de l'industrie minière et de l'exploration minière qui ont été lancées par le ministère des Ressources naturelles. Donc, on suit ça de très près. Ça nous concerne directement. On le ramène toujours sur la table, puis je pense que c'est un enjeu éternel pour l'exploration minière, c'est l'accès au territoire. Puis c'est sûr qu'on est dans une mouvance en ce moment, beaucoup de pas dans ma cour, puis on a des belles volontés de carboneutralité, tout ça, qui vont demander une participation accrue de l'industrie minérale, avec les minéraux critiques, avec le cuivre, entre autres, pour amener l'électricité à nos véhicules électriques, à nos appareils électriques. Mais c'est ça, si on a une participation accrue de l'industrie minière là-dedans, ça prend des mines. Et pour en trouver des mines, il faut avoir accès au territoire. Donc, ça, c'est un enjeu éternel, je pense, de l'industrie. Donc, on est très actifs là, sur ce front-là pour essayer de conserver le plus d'accès au territoire possible et de démontrer qu'on est capable de faire les travaux d'exploration de manière exemplaire et responsable à l'ensemble de la population. Parce que la population avant qui était surtout concernée, c'était au nord, c'était l'Abitibi, la baie James. Certains minéraux critiques aujourd'hui, ils sont plus dans le sud de la province. On parle de Laurentides, l'Outaouais, la Nadière. S'il y a plus de gens, le territoire est plus occupé et c'est là que ça demande beaucoup plus de communication, d'intervention de tous les acteurs. Ça inclut les compagnies qui explorent, les associations, le gouvernement. Donc, tout le monde a des devoirs à faire là-dedans pour faire progresser la compréhension de ce qu'est l'industrie de l'exploration minière et ensuite l'exploitation. Parce que, tu sais, à la base, tu sais, la géologie, là, est où elle est. Donc, des gisements, des substances intéressantes, ils sont là où elles sont. Fait que tu peux pas déplacer ça. Donc, la bande géologique du sud du Québec est explorée plus maintenant, est de mieux en mieux connue, mais c'est parce que là, plus tu la connais, mais ton état de connaissance s'améliore, puis ça devient intéressant, mais c'est la bonne géologie pour trouver ces substances-là. Tandis qu'au nord, c'est une autre géologie, mais c'est là où c'est. Parce qu'on entend souvent, on va mettre ça où on veut, mais ça ne marche pas comme ça. Il est là, la roche, elle se déplace pas. Non, le gisement ne se déplace pas, malheureusement. Fait qu'on doit travailler avec ça. Et aussi, il faut qu'on travaille avec comment on pourrait dire, l'ignorance. Pas l'ignorance des gens en général devant une des plus grandes ressources au Québec.
Ce qu'on ne connaît pas nous fait peur des fois. Ouais. C'est vraiment ça. Là. On ne connaît pas comment l'industrie fonctionne. On ne connaît pas c'est quoi de l'exploration minière. On ne connaît pas l'impact. Des fois, les populations ne connaissent pas c'est quoi l'impact réel de travaux d'exploration. Des fois, il n'y en a pas ou il y en a très peu. Donc, c'est là qu'il faut faire beaucoup d'éducation populaire, d'éducation auprès des élus municipaux. C'est là qu'on... Souvent, c'est facile d'accès. Comme sur notre site, on a fait une infographie qui montre les étapes d'exploration minière. Ça montre très, très bien qu'est-ce que c'est les étapes du début. Plus tu avances, plus tu mets ton projet en valeur. C'est exactement ça. C'est souvent, comme Olivier t'a dit, c'est le fait que beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de juste y réfléchir. C'est comme tout quand on pense, peu importe... c'est quoi la technologie qu'on pense? On a toujours une image souvent arriérée, surtout si c'est plus vieux. On pense comment ils font pour trouver du pétrole. Ben, on a des images qui datent des années 40, 50. Comment ils font des on a des images qui sont encore plus vieilles que ça, puis que le monde pense que c'est encore avec la dynamite, puis des fois des pits ouverts. Ou, c'est ça, c'est ça de l'exploration. Non, il y a beaucoup d'informations qui peut être facilement appris. On n'a pas besoin de devenir géologue là, pour comprendre un peu comment les étapes. Fait c'est bien que l'association puis Export, vous faites ça aussi. On est un secteur, c'est de l'innovation, du développement continu. On a aujourd'hui des foreuses autonomes qui opérées à distance pour faire l'exploration, des foreuses zéro gravité, tu touches à rien. Je veux dire, donc, c'est amélioré pour que l'opérateur il force moins. Fait ça progresse tellement rapidement. Tous les outils technologiques qu'on utilise, c'est fou. Les XRF. Là, XRF, des drones, c'est toutes des technologies qu'on est capable d'intégrer dans le processus d'exploration. Donc, ça se fait plus comme avant. C'est un peu ça le message. Tu as ton résultat préliminaire plus rapidement, tu prends tes décisions plus rapidement. Donc, tu raccourcis tes délais parce que là, tu as un peu d'informations, dire on continue-tu là? Ça fait que c'est tout des plus de la valeur ajoutée au travail qui est fait par les géologues. Puis, il ne faut pas oublier l'affaire de base, c'est que la majorité du monde qui travaille là-dedans, c'est du monde qui aime le plein air, qui aime ça être dehors. Fait que c'est quelqu'un qui n'aime pas l'environnement, qui n'aime pas être dehors, ne travaillerait pas dans ce milieu-là. C'est un très bon point. Mais il y a des... si tu fais du traitement de base de données, tu vas pas sur le terrain. Fait que tu peux quand même trouver du travail puis que tu n'auras pas besoin d'aller sur le terrain. Puis le meilleur exemple, je pense, c'est ça, c'est la gestion de base de données. Oui, il y a une variété de travail quand même dans le domaine minier, mais ton point était très bon. Là. Si tu es un amateur de plein air, tu t'en vas en géologie, d'un point de vue environnemental, tu vas vouloir en prendre soin de l'environnement, même si tu cherches des minéraux. Exactement. C'est ton bureau. Exactement. Tu l'utilises, le territoire, et tu l'apprécies. Donc, je pense qu'il faut bien en faire la promotion aussi. Et non pas, souvent, parce que souvent le monde il parle négatif de cette industrie-là, c'est souvent du monde qui habite un peu dans des villes. Montréal, Québec, puis qui ont des chalets et qui vont là pour s'asseoir puis regarder le paysage. C'est ça leur activité de plein air, tandis que souvent les personnes qui habitent dans des secteurs miniers ou qui travaillent dans le domaine minier, ben, eux, ils vivent le plein air. C'est faire du hiking, ben, ça fait un petit peu partie de la job. Ben, tu vas pas maltraiter ton environnement de travail, tu vas pas maltraiter l'environnement où tu passes 80% de ton temps, puis surtout, tu vas pas finir à travailler dans ce domaine-là si tu n'aimes pas ça en partant. Faut qu'à un certain point, aimer être avec les mouches, puis avec les sacs de couchage, puis faire du pas du 9 à 5. Exactement. Fait que c'est ça le non-sens que le monde pense, c'est de dire, les minières, c'est... Non, souvent, c'est du monde qui apprécie leur environnement tellement au point qu'il y a une curiosité pour cet environnement-là. Qu'est-ce qui est à l'intérieur? C'est quoi? C'est un petit peu souvent qu'est-ce qu'on oublie, c'est l'idée de départ. Ça prend quelqu'un qui aime être dehors pour se poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la terre?
Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu. Ça a été vraiment intéressant. Puis, on a bien hâte de voir le monde explore. Autant des plus grosses compagnies, aux prospecteurs, aux juniors, les compagnies qui sont tradées en bourse. Et pour y avoir été l'année passée, je sais que peu importe, si tu es un petit investisseur ou un gros hedge fund, on les veut aussi. Tout le monde est accueillant. Absolument. Il y a toujours toujours le temps de parler avec un président. Puis tu peux parler avec des présidents, avec des personnes qui prennent des décisions. Ouais. Alors, puis tu peux leur poser des questions que tu te dis, je comprends pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, ces résultats. Ils sont là. Puis tous les présidents qu'on a eus ici à Inversio, ils ont toujours dit la même affaire. Mais appelez-moi, parlez-moi, je vais vous l'expliquer. Il y a une ouverture. Puis je vois ça dans tous les secteurs, autant les plus grosses. Il y a toujours quelqu'un prêt à communiquer. Non, puis ils ont tout leur échantillon de carottes. Dans la carothèque, il y a aussi des échantillons. C'est pas juste du papier, il y a aussi la matière première qui est là. Alors, merci beaucoup Valérie, merci ça beaucoup fait plaisir. Olivier. Puis, on a bien hâte de vous voir à Explore. On va probablement arrêter avec nos caméras, vous poser quelques questions, voir comment ça se passe. Puis, c'est ta dernière année, alors... L'année prochaine, je vais m'inscrire. On va t'inscrire? Faites la bienvenue. Si je suis au pays. Oui. Oh, OK, d'accord. Des projets de retraite. Et puis, on espère que l'année prochaine, ça va être encore toi qui es président. Je l'espère bien. Si tout le monde est content, satisfait du travail. Alors, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup.